les formes de notre action, elles sont assez classiques. Le volet migration régulière est assez facile à aborder, puisque là, nous sommes dans le cadre de mécanismes classiques de facilitation qui sont négociés, qui étaient à l'époque en tout cas négociés de façon bilatérale avec nos partenaires. Pour ce qui est de la maîtrise des flux migratoires, c'est-à-dire l'aspect migration irrégulière, nous avons coopéré très très tôt dans les domaines de trafic de lutte contre le trafic de migrants, l'amélioration de la gestion des frontières, où nous sommes beaucoup intervenus, et sous la même forme que celle qui a été évoquée par nos experts aujourd'hui, notamment lutte contre la fraude documentaire, contrôle des documents, et toutes les actions de cet ordre. Et puis, je dirais le plus important, pour nous a été toujours jusqu'à présent le volet développement. C'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Alors il existe en France un débat, faut-il ou non lier le développement à la maîtrise des flux migratoires? Moi je dirais de mon point de vue que inévitablement c'est lié. Le développement inévitablement a des répercussions, même si on décide que le développement n'a rien à voir avec la maîtrise des flux et qu'on ne peut pas ce qui est défendable, qu'on ne peut pas utiliser notre aide au développement pour lutter contre l'immigration illégale à titre de levier. En tout état de cause, ce qui est fait en matière de développement a des implications positives, inévitablement positives, sur les flux migratoires. Nous avons mis à titre bilatéral, en œuvre des accords de gestion concertés. Il y en a une quinzaine actuellement, c'est un stock d'accords avec les pays principalement générateurs de migration vers la France. Ces accords sont inspirés de l'approche globale. Nous sommes dans une phase transitoire et de plus en plus notre action s'inscrit maintenant dans le cadre de l'action de l'Union européenne. Et toutes ces actions, nous nous efforçons de les intégrer au partenariat pour la mobilité. Nous sommes en charge du projet ciblé, le premier projet ciblé développé pour le Maroc, d'un montant de 5 millions d'euros. Nous sommes en charge de ce projet. Nous avons été également approchés par le Maroc dans le cadre de cette nouvelle politique d'asile et d'intégration, afin de savoir si nous pourrions mettre à disposition du Maroc des experts, puisque le Maroc part de zéro un petit peu dans ce domaine et le reconnaît. Donc mise en place de systèmes, de centres d'accueil. Donc c'est quelque chose à quoi nous travaillons actuellement. Et encore une fois, Maroc, Tunisie sont actuellement nos centres d'intérêt. Pas les seuls, bien sûr, hein, nous n'oublions absolument pas nos autres partenaires, mais nous essayons, encore une fois, de nous inscrire, de suivre l'Union européenne dans ses efforts et de la soutenir.